Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simplity. Aujourd'hui, vous me voyez avec le chapeau de Ace parce que je vais à une convention qui n'est autre que la Japan Expo pour le 25e anniversaire. Je n'ai pas l'habitude de vlogger, c'est vrai, et je vais changer la donne aujourd'hui. On va faire un vlog pour vous accompagner, faire un petit vlog parce que je voudrais vraiment profiter de la journée pour vous faire voir ce que je vais vivre aujourd'hui avec la Japan Expo. Donc un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez que je montre comment j'ai customisé le t-shirt pour aller dans le thème. Alors, je me suis mis en outfit inspiré Ace. Donc c'est pas un cosplay de Ace, c'est juste une petite inspiration. Parce que je trouve ça sympa en fait pour vivre l'expérience de la convention un peu plus en profondeur, de se mettre dans le ton. C'est un moment où en fait on peut un peu se lâcher, vivre un peu un dépaysement l'espace de quelques heures. Alors j'en profite et voilà. Donc Ace m'a inspiré. Le chapeau, je l'avais acheté déjà l'année dernière à la même convention, à la Japan Expo, et c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui ma tenue. Donc l'inspiration Bermuda avec ce pantalon 3/4, la petite pochette bleue que j'avais déjà à dispo, c'est une pochette étanche, et le t-shirt marron que j'ai customisé. Voilà. Et n'oublions pas aussi le tatouage sur l'épaule. Tout ça pour vivre la convention avec plus de profondeur et rentrer un peu plus dans le thème. Donc c'est parti, on y va. Je me suis arrêtée un petit instant dans un parc, mais ça y est, c'est le temps de partir et je suis contente d'avoir pu vous montrer l'outfit. Donc voilà, quelque chose de très très simple, mais qui passe. Alors, en venant un peu plus tard, je pensais échapper à la foule. Pas tant que ça finalement. Je kiffe trop lorsque les cosplayers incarnent complètement leur personnage. Là, il est presque 11 h. Je crois que d'habitude, je dois venir un peu plus tard. C'est la première fois que je me retrouve dans cette queue. J'ai pris une entrée normale. Et voilà. Peut-être qu'on est plusieurs à avoir eu la même idée. Ou alors c'est parce que c'est tout simplement le phénomène Japan Expo. Là-bas, il y a notamment l'entrée zen et je comprends pourquoi on l'appelle l'entrée zen. Finalement, pour fluidifier, on a le droit de passer par cet accès, histoire de décongestionner un petit peu. Très bonne idée. Bonjour. Ça y est, on est passé, on a montré le petit ticket d'entrée. Moi, j'ai décidé de l'imprimer. Voilà, comme ça, pour un joli scrapbooking, junk journal, on a de quoi faire.
C'est toujours quelque chose pour moi que de traverser ce torii. C'est chouette. Ça sent l'arrivée, très très proche. Entrée par le hall 6. Ça y est. On va accéder au monde des merveilles pour la journée. C'est parti. Et le bonheur suprême avec ces chaleurs diaboliques en ce moment. La clim, trop bien, magnifique. Alors j'espère qu'on va m'entendre avec tout le bruit au fond. Je vais un peu crier et au pire, bah tant pis, je referai le son. Je vais tout de suite aller vers une activité. J'espère qu'il y aura de la place. Comme ça, c'est fait. Et tout le reste de la journée, je pourrai justement déambuler dans tous les stands. Je crois qu'il y a certains stands que j'ai repérés sur Instagram. Ah yes, notamment une. Impec. Bah, finalement, je vais commencer par elle puisque je l'ai repérée. Au final, changement de programme, étant donné que j'ai commencé à voir les stands pour avoir les systèmes. Bah écoutez, je vais finaliser ça avant d'aller vers mon activité. Et ces stickers, ils sont sympas, d'autant plus que je suis en train de faire mon scrapbooking spécial voyage Japon. Bah ça tombe bien, je pense que plusieurs des stickers vont agrémenter ma petite création. Alors j'en ai fini avec le premier stand. Bon, je me suis un peu lâchée, il va falloir que je me calme sur les autres, sinon je vais complètement exploser mon budget. Deuxième stand, Coseki, encore une personne aussi que j'avais repérée sur Instagram. Nickel. C'est parti, c'était notamment pour les serviettes japonaises que j'affectionne. Donc j'avais hâte de venir sur ce stand spécialement pour les serviettes japonaises que j'affectionne depuis mon premier voyage en 2018. Je ne vis plus sans, donc je suis trop contente qu'il y ait enfin un endroit où je puisse les acheter en France. C'est top. Donc voilà, c'est merveille. Et autre chose aussi, il y a plein de savons qu'elle fabrique. Très joli, mais j'avoue, je me reporte sur les serviettes. Alors, je vais me reporter sur le format serviette parce que les petits carrés, j'en ai déjà plusieurs. Et il faut faire des choix dans la vie, malheureusement. Et les deux modèles qui me font de l'œil, ce sont ces deux-là. Et lorsque je vous ferai découvrir mon haul, je vous dirai lequel des deux j'ai choisi au final. Ça y est, fini avec le deuxième stand. J'ai le deuxième tampon. On continue. Haul 6. Toujours. Et on va finir la collection. Je suis là. C'est ça que j'aime dans les conventions, les gens qui se lâchent, qui s'expriment à 100%. Ça fait trop plaisir en tout cas. On repassera par là. Ah, alors, toujours dans l'élan des
way, right? Do I put it that way? Yeah. Other way, other way. Other way? Okay. Okay, great. That's There fine. you go. Oh, sweet. One of my favorites. I'm happy. Good. Great. Thank you so much. No problem. J'arrive au 3e stand dans le cadre du rallye Tampon. Et voici le 4e stand. Moi, je tous mes potes, tout plein de followers qui se sont dit ah merde, achète en ligne, il y a tout machin, il y a déjà plus Il ne m'en reste plus qu'un, mais avant d'y aller, parce que c'est un peu éloigné, je vais aussi profiter d'être dans ce secteur Hall 6 avec tous ces petits créateurs pour regarder en plus de ce que j'ai découvert grâce à ce jeu. Donc superbe, on continue. Tous ces stands avec des stickers, c'est tellement difficile de résister. Ces petits moments, stand nana. J'ai juste à faire ça. Merci beaucoup. Hop là. Voilà. Alors, c'est quel numéro? 57. 57, c'est une A4 mariage. Donc, soit avec paillettes, soit sans paillettes. Elles sont juste en dessous. D'accord. Nana ou Aki. Ok, je regarde ça, merci.
peu un des espaces food corner. Alors moi j'ai déjà ce qu'il faut parce que je trouve qu'en convention c'est assez cher et puis bon la queue elle est plutôt longue pour manger et je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour le déj de mon côté. Mais voilà, un petit aperçu du food corner. Et enfin, le dernier stand qui est dans une toute autre zone que les premiers. Et voilà, comme ça je vais terminer les stands, terminer l'aventure et le petit challenge. Coucou toi, pardon. Donc là, je suis au niveau du hall 5, qui est aussi une entrée-sortie, mais pas l'entrée officielle par laquelle on passait tout à l'heure. Et je profite donc de vlogger à nouveau. Voilà, j'ai fait ma petite pause déjeuner. Et voici le menu que j'ai prévu pour le déjeuner. Alors, pour pouvoir optimiser l'expérience, je suis partie dans le quartier japonais à Paris pour pouvoir acheter un dorayaki, des onigiri dans 2 enseignes, Aki et Kome Kome. Et j'en ai prévu 3 pour au cas où il y aurait un pépin le soir, n'est-ce pas? Je suis contente parce que ce matin, j'ai pu faire le premier challenge qui était de récupérer des tampons à plusieurs stands définis. Donc, c'est un petit challenge que j'ai vu sur Instagram où plusieurs artistes se sont réunis pour pouvoir organiser ce petit challenge. Et franchement, je trouve ça top parce que les années précédentes où je suis venue, eh bien, je prenais pas forcément le temps de m'arrêter à certains stands créateurs. Je le faisais, mais de manière aléatoire. Là, c'était un peu plus orienté. Et en même temps, j'ai profité aussi pour en découvrir d'autres. Et c'est vrai que ça m'a permis de vivre un peu plus longuement cette partie découverte des créateurs et de leurs œuvres. Et je suis contente. Aussi, j'avais une autre artiste que j'avais repérée sur Instagram et je me disais à fond, il faut que je la trouve aussi et que je vois son stand. Et au hasard d'une balade entre les allées, je trouve son stand, on a pu longuement échanger, donc c'est super. C'est aussi une belle expérience que je voulais vivre ici.
Alors là, c'est la 4e fois que je viens à la Japan Expo. La première fois, c'était en 2022. J'ai fait, je crois, 2023 également. Pas 2024. J'ai fait l'année dernière en 2025 et donc 2026 étant ma 4e édition personnellement. Voilà, j'aime bien venir ici, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que c'est un dépaysement. On peut venir découvrir, vivre un peu un moment à part avec d'autres personnes qui aiment ces univers fantastiques et pas que. Et c'est l'occasion, voilà, de vivre plusieurs expériences différentes. Et j'aime beaucoup. Bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier de Ti. Je vais agrémenter cette vidéo déjà du tuto que j'ai réalisé pour customiser ce t-shirt, pour me déguiser en Ace. Et bien sûr, le chapeau d'Ace que j'ai justement acheté l'année dernière à la dernière Japan Expo 2025 et qui m'a bien évidemment inspiré le thème de mon outfit d'aujourd'hui. Avec ce thème de outfit autour de Ace, je décide de customiser le t-shirt marron. Donc j'ai pris ce t-shirt marron pour qu'il soit plus proche de la carnation de ma peau. Pour ceux qui connaissent le personnage d'Ace, il est toujours torse nu. Bon, on va éviter, et donc je prévois ce t-shirt marron, et en même temps, voilà, même si on n'est que sur de l'outfit, parce que je précise, c'est pas du cosplay vraiment. Quand on voit ceux qui font du vrai cosplay, on va dire que c'est que de l'outfit. Et pour ça, je suis partie imprimer plusieurs images, ça c'est autre chose, plusieurs images dont pour faire le tatouage de l'équipage de Barbe Blanche auquel appartenait Ace, et de prendre aussi le personnage pour le mettre devant, voilà, et Ace, voilà, avec le S barré, pour le mettre sur la manche gauche du t-shirt. Et voilà, et en fait j'ai regardé un tuto sur Instagram. Je m'excuse parce que j'ai complètement oublié qui avait posté ce tuto, en utilisant en fait du film plastique, de pouvoir en fait customiser les t-shirts. Donc ça va être le test, hein. Ça va être le test pour voir si ça marche. Donc première étape, découpage. Et maintenant, la dernière pièce, Ace. Alors, celui-ci, je vais laisser un tout petit bord blanc parce que comme l'écriture est noire sur un t-shirt marron, pour que ça puisse un peu ressortir, il faut laisser une petite bande blanche pour que ça ressorte. Alors, ça y est, j'ai détouré les 3 pièces nécessaires pour customiser mon t-shirt. Et oui, très rapidement, pourquoi j'ai eu besoin de customiser le t-shirt, pourquoi j'en ai pas acheté un tout fait. J'y ai pensé, après, vu le temps imparti qui me restait et que j'ai alloué, disons, pour préparer mon outfit pour la Japan Expo, j'avais pas vu dans toutes les enseignes où j'ai regardé, et si j'en avais trouvé, le temps de les recevoir, ça aurait été trop tard. Donc voilà, on se débrouille avec ce qu'on a, comme d'habitude sur la chaîne. On fait avec ce qu'on a dans la main. Je vais maintenant tout plastifier. Et pour ça, je vais ni plus ni moins utiliser que du film plastique de cuisine. Et pour plus tard,
Pour la fixation, j'aurai besoin aussi d'une feuille de papier sulfurisé, mais ça sera déjà dans un autre temps. C'est donc parti pour tout emballer. Et bien sûr, pour pas que ce soit grossier, je vais également détourer les parties en film plastique. Vous me direz, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, il faut laisser un petit débord autour des personnages, autour des pièces que j'ai découpées. Il faut laisser un petit débord plastique. Donc si je l'avais fait en même temps, j'aurais pas pu avoir les contours nets que j'ai voulu avoir en fait comme ça. Donc voilà, juste un petit débord plastique pour que ça fixe mieux plus tard. Je découpe. J'ai enfin fini de tout plastifier, enfin de détourer la partie en plastique. Alors, je cache pas que j'ai assez galéré. C'est pour ça que je les bouge plus, ils sont tous en bazar. Alors, finalement, comme je vous disais, j'ai vraiment galéré là. Avec la première partie au découpage, je vais refaire et je vais prendre un petit risque, c'est-à-dire que je vais reposer le papier sulfurisé, enfin le papier filmé sur le papier sulfurisé, je vais reposer l'image, redeuxième couche de papier sulfurisé et je vais passer une petite passe rapide de fer à repasser pour que ça commence déjà à fixer et que ce soit plus facile à détourer, parce que là quand j'ai importé jusqu'à la table à repasser, parce que là lorsque j'ai emporté jusqu'à la table à repasser ce que j'avais détouré, bah, tout bouge. Donc pour replacer, vous imaginez bien que je vais bien galérer. Je teste, je prends le risque, voilà. Voilà, ça y est, clairement, c'est beaucoup plus facile comme ça de détourer. Donc je suis repartie au cutter pour le faire. Mais c'est tellement plus facile, plus rapide. Je regrette pas d'avoir changé la méthode, je préfère.
J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme ça, peut-être que j'en ferai d'autres. J'ai fait le point sur ce qui me reste à faire aujourd'hui que j'aimerais faire, bien que j'aime bien aussi l'aspect surprise et de pas toujours tout anticiper, tout organiser. Mais comme c'est toujours comme ça que j'ai procédé les années précédentes, cette année, je me suis un peu plus organisée. On va voir si je vais pouvoir effectuer tout ce que j'ai mis sur ma liste. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vis déjà une belle journée. Sinon, allons déjà à la prochaine étape. J'ai retour dans la convention. J'espère que vous allez m'entendre avec tout le bruit au fond. De retour. Ici, nous sommes dans la zone librairie. Alors j'ai certes encore un peu de temps avant la fin de cette journée, mais je ne vais pas forcément procéder dans l'ordre auquel j'avais pensé, parce que je ne sais pas si je pourrais faire revenir en fait aux endroits que j'ai identifiés, donc je vais faire au fur et à mesure. Je me donne une petite deadline pour être sûre en fait de faire l'activité à laquelle je pense. Petit teaser. Stop! Arrêt sur image. Là, je rencontre un super gars, Ramzi, du stand Pika, qui me fait découvrir le manga Hajime, l'histoire de Teddy Riner, et qui en plus me fait l'honneur de m'accompagner au corner des dédicaces pour un échange privilégié avec le scénariste Tierce Monde et le dessinateur Toffer Manga. Si c'est pas trop la classe, ça. Et c'est bien évidemment le moment de me faire dédicacer le premier tome que j'ai acheté. J'ai juste hâte de le lire. Ouais, non, ça va, ça commence doucement. C'est un autre canon, on va dire. Et c'est, moi je dis, minimum mars. Vous avez entendu mes explications tout à l'heure, vous voulez que je répète? C'est bien. Pas le week-end ravi, ça va t'appeler du galop. Bah ouais, après vous en déjà pas Je confirme avec Scénarix pour. Ouais, ok. Mais je vais tout, on va tout finaliser rapidement. Ah, On va confirmer. on va confirmer prochainement. Bon, moi je vous laisse. Merci encore. Ah, vas-y. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Au stand Kana, je retrouve Iman, la vendeuse auprès de qui j'ai acquis le tome 1 de Slam Dunk l'année dernière. Elle était bien présente cette année encore et bien évidemment, c'est auprès d'elle que je suis partie prendre le tome 2. Cerise sur le gâteau, elle me présente un nouveau manga qui s'appelle No Devil, écrit par Senchiro. Et quelle n'était pas ma surprise lorsqu'elle elle m'a fait faire une dédicace exclusive alors qu'il avait fini ses séances officielles de dédicace et il est même descendu spécifiquement me voir. Donc quel honneur! Je réalise enfin l'animation qui me tenait tant en haleine que je vous ai mentionné à plusieurs reprises sans vous dire ce que c'était exactement. Il s'agit d'un atelier de montage d'un robot Gundam gratuit que l'on emporte en plus à la maison. Si c'est pas génial.
les amis du Ghibli. Ça fait tellement plaisir. Ghibli est là. Trop bien. Alors à la base, j'étais pas partie pour acheter des figurines, mais écoutez, ils me disent entrez. Ah, j'entre. Bon, après avoir fait l'atelier Gundam, c'est bon. Je reste maintenant en mode roue libre. Je fais un tour. Il est presque 18h. Dans 15 minutes, il sera 18h. La convention ferme à 18h30. Je vais juste tourner, profiter. Je suis déjà très contente de tout ce que j'ai pu vivre aujourd'hui. Et tout le reste, ça va être que du bonus. Donc là, je continue à en prendre plein les yeux, à me graver plein de beaux souvenirs. Voilà. Alors ce stand, il est juste trop mignon. Je vais pas avoir le temps de m'arrêter, mais c'est vrai que là, comme ça me touchait au cœur. Alors là, il est quasiment 18h. Je suis partie quand même au food corner parce qu'il n'y avait plus personne. En tout cas, sur la majorité des stands. Donc un bon moment pour goûter un bubble tea hibiscus grenade. Une première. Et comme si ça ne suffisait pas, je rencontre ni plus ni moins que l'un des cofondateurs de la Japan Expo, Thomas Sirdet, sur le chemin de la sortie. Waouh! Clap de fin pour moi pour cette Japan Expo édition 2026. J'ai été vraiment très heureuse d'avoir vécu cette journée. Je ne regrette pas du tout d'être revenue pour cette nouvelle édition parce qu'on peut se dire on a déjà fait les années précédentes, pourquoi revenir? Déjà pour retrouver des personnes qui m'ont laissé un très bon souvenir l'année dernière et découvrir des nouvelles activités. Aussi découvrir des activités qui existaient déjà, que je ne connaissais pas,
type le montage d'un robot Gundam gratuit. Vraiment, c'est une belle opportunité. Je repars avec plein de souvenirs, plein de goodies, plein de choses. Je vous montre très rapidement une illustration, j'allais dire du carnage. Non, ce n'est pas un carnage, ce sont des souvenirs que je ramène à la maison. Mais voilà, je ne repars pas du tout les mains vides. Et ça va être maintenant le temps du haul. Le retour ne se passe pas du tout comme prévu. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà, la famille, il n'y a pas le choix. Et voilà comment je suis habillée au cas où. Comment se termine la journée Japan Expo, à devoir marcher sur les rails pour pouvoir rentrer à la maison. Voilà, je suis pas du genre à faire des polémiques, mais c'est devenu normal, ça devient de plus en plus normal dans les transports parisiens. C'est pas une vie. Voilà, dans cette position, certaines personnes ont porté leur les actions. Heureusement, on a aidé le dossier touristes. Donc voilà la manière dont ils découvrent la France. Et ben voilà. Voilà mon état. Après, on est un peu au bout de notre vie. Ils nous ont donné une bouteille d'eau, les policiers qui nous attendaient sur l'arrivée du quai. C'est pathétique. C'est déplorable, c'est la France quand même. C'est la France. Bon, ça y est, je suis enfin arrivée à la maison. Il est 23h22. J'ai démarré, je pense, vers 19h30 par là. Voilà, ça fait pas 4 heures. Je crois que j'ai même battu le record de la première session ou de la première Japan Expo que j'ai visité, à laquelle j'ai participé. Ouais, parce que c'était 3h45, là on est aux 4 heures. Alors je vous rassure, ça reste un vlog sur la Japan Expo, enfin vlog vidéo pour rappel, puisque encore une fois je vais l'agrémenter. Mais voilà, puisque je vlog, je vous fais part de ma mésaventure. Ce sont des choses qui peuvent arriver aussi pour si certaines personnes en regardant cette vidéo ont voulu aussi avoir des pistes sur la Japan Expo. Il faut savoir que c'est un risque. Les transports parisiens sont ce qu'ils sont. Mais on va pas s'attarder là-dessus, bien évidemment. Mais voilà, j'espère en tout cas que toutes les personnes qui étaient avec moi dans le RERB vont bien et sont bien rentrées. Moi, je suis bien chanceuse d'être intramuros. Voilà, donc il y a eu des solutions, même si il a fallu, quand j'ai pris la ligne 4 au Halles, c'était le terminus. Parce qu'il y avait des travaux, je dis là, je craque, je suis désolée, la personne qui était là, je dis, je sais que c'est pas vous, je suis vraiment désolée, donc tu prends un bus pour y aller, et pour pouvoir enfin rentrer, et c'est bon, c'est fait, c'est rentré, mais voilà, j'ai trouvé des solutions. Il y en a un, je l'entendais, il disait, moi j'habite au fin fond du 77, donc voilà, j'espère en tout cas que toutes ces personnes sont rentrées, sont bien rentrées chez elles, qu'elles vont bien se reposer, bien se remettre,
Et voilà, je leur souhaite que du bon. Et puis bah voilà, maintenant on repasse à des choses très positives, très joyeuses. Là pour l'heure, en attendant, bah, le haul, j'avais hâte d'enchaîner là-dessus. Ça sera pour une autre fois. C'est la vie, c'est pas grave. Donc moi c'est la douche là et le dodo. Ça y est, je suis rafraîchie, reposée et enfin on peut passer à cette séquence haul. Dieu sait combien j'ai patienté pour pouvoir la faire. Je n'ai absolument ouvert aucun paquet, tout simplement pour pouvoir l'ouvrir en même temps que vous, même si évidemment je sais ce que j'ai acheté ou ce que j'ai récupéré comme goodies, mais je n'ai rien déballé exprès pour pouvoir avoir le plaisir de le déballer en vous présentant tout ça et ressentir toute la joie en même temps que vous et vous la transmettre, j'espère. Cette année, pour l'événement, j'ai prévu un budget de 100 €. Alors, comment vous dire? Est-ce que j'ai réussi à maintenir et à rester dans le budget? Eh bien, à la fin, je vous ferai le petit calcul et je vous dirai exactement combien j'ai dépensé. Le premier stand que j'ai fait, c'est Amelie's Workshop et j'y ai acheté, donc là-bas, j'en ai eu pour en tout 24 €. J'ai acheté deux pages de stickers, donc voilà, un avec des fraises, l'autre avec des onigiri. C'est très mignon, j'aime beaucoup les illustrations. Et comme je l'ai dit plus tôt, comme je fais beaucoup de scrapbooking et notamment les souvenirs Japon, mais ça sera pour une autre vidéo, et ben je trouvais que c'était d'à propos, c'était vraiment trop joli. J'ai aussi acheté un washi tape, voilà, avec alors je vais vous les déjà avancer ça, hop là, plus proche. Et le washi tape, c'est, alors on le verra pas très bien, donc je vous ferai des photos en à côté, mais c'est Totoro avec des noiraudes et des fraises et c'est trop mignon. Donc je les ai achetés. Et là, j'ai décidé de prendre une pochette surprise. Celle-ci était à 15 €, donc je crois que les stickers étaient à 2 € chaque. Le washi tape à 5 € et la pochette surprise à 15 €. Donc là, la pochette surprise, je suis trop excitée. J'avais hâte vraiment. Donc voilà, je vais l'ouvrir devant vous. Voilà. Alors, je découvre en même temps que vous ce qu'il y a dedans. Ah, trop joli. Tout un kit. Il y a un washi tape. Alors, qu'est-ce que c'est? Également, oh, un petit porte-clés. Trop mignon. Regardez. C'est une tasse de café avec le petit chien. Je crois que c'est son chien aussi parce qu'il me semble avoir vu des posts à elle avec son chien. Et elle le met, enfin, elle l'a aussi sur plusieurs produits, dont des petits porte-monnaies trop mignons. Voilà. On a aussi un sticker en croissant, un petit bonhomme croissant, trop joli aussi. Donc j'espère que vous voyez bien, que la caméra a fait le point. On a aussi une jolie carte, mais c'est joli, regardez, trop beau. Belle illustration en tout cas, beau travail. Des stickers, de Your Name, regardez, oh là là, trop bien. Your Name en stickers, trop joli, c'est trop beau. Un bloc-notes, trop magnifique. Je vais le déballer pour qu'on voit mieux. Oh là, waouh, waouh, waouh. Et c'est écrit Sakura en hiragana juste en dessous. Donc c'est un bloc-notes Sakura. En plus, oh, j'aime trop. En plus, je me disais à la convention, je suis pas rentrée avec un bloc-notes. Donc là, c'est trop une belle surprise. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, un autre bloc de to-do list, aussi trop bien.
J'aime beaucoup. Et là, il y a écrit yuzu. Yuzu en hiragana. Voilà, trop bien. Ah, je suis trop contente. Ah, la pochette surprise, c'est une très très belle surprise en tout cas. Donc voilà l'ensemble des articles que j'ai eus chez Amélie's Workshop. Ensuite, je suis passée chez Kozeki Savon, donc une créatrice de savon. Et en fait, j'avais eu un gros coup de cœur pour elle. Je crois que c'est la première que j'ai contactée sur Instagram parce que elle faisait notamment des petits carrés de serviettes, inspiration Japon. Enfin, en gros, c'est ce qu'on trouve au Japon. Et donc, en fait, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, ces savons, notamment le post qui concernait les serviettes, les petits carrés et les serviettes un peu plus grandes, j'ai dit, il faut absolument que je passe à son stand. Et c'est ce qui a initié justement le fait que j'anticipe certaines rencontres avec des artistes à la convention. Et j'avais plutôt dans la vidéo, j'hésitais entre deux serviettes et j'ai dit que c'est durant le haul que je vous ferai la surprise de vous montrer quelle serviette j'ai choisie. Et donc, j'ai choisi celle-ci, la rose, avec des fleurs. Je vais l'ouvrir, je vais déballer devant vous. Comme vous, oh là là, j'avais hâte aussi de la déballer, cette serviette. Et en fait, c'est superbe. Il y a une face tissu, donc je sais pas si on arrivera à voir tous les détails sur la vidéo. Mais sinon, bah écoutez, je vous invite tout simplement à aller vous-même découvrir ces produits pour les acquérir. Et donc voilà, comme j'ai plein de petits carrés, j'ai décidé cette fois-ci d'aller sur un format serviette. Et donc ça va aller trouver sa place dans ma salle de bain. Trop contente. Je l'ai eu à 12 €. Il y avait une promotion spéciale salon. J'en ai profité. À la base, il me semble, oui, c'est ça, elle coûte 14 €, la grande serviette, 14 €. Et je me rappelle plus du prix des petites. Donc c'était très pratique parce qu'elles étaient juste l'une derrière l'autre. Donc c'était chouette, c'était rapide de les trouver et c'était encore une fois les deux que j'avais contactés en amont de la convention et je suis contente d'avoir pu les rencontrer effectivement, quoi. Et donc pour poursuivre le rallye tampon, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs marques, plusieurs artistes et pas que, même dans d'autres domaines, par exemple Crunchyroll et autres, il y a eu plein de rallyes organisés dans plein de zones différentes, dans plein de catégories différentes. Et en fait, à la clé, quand on fait les rallyes et qu'on passe dans les différents stands dédiés qui se sont regroupés ensemble, on a des cadeaux à la fin. Donc moi, j'ai poursuivi, je suis partie au bout de ce rallye. Oui, bah en fait, le troisième stand que j'ai fait, c'est Sekai of Kanga ou Sekai of Kangae. Donc pardonne-moi que l'artiste me pardonne la prononciation, pardon. Alors sur ce stand, franchement, les illustrations étaient aussi trop belles. J'aime vraiment le groupement d'artistes qui s'est réuni. Toutes les illustrations, elles sont belles. Après, il faut faire des choix. On va dire que pour l'heure, j'avais pas pris de produits chez elle, mais vous avez vu dans la vidéo ce qu'elle proposait. Je vous ai mis quelques captures d'images pour que vous puissiez vous faire une idée. Et vraiment, ces créations, elles valent le coup, quoi. Elle a des produits très diversifiés également. Donc, il y a de quoi trouver chaussure à son pied. Le quatrième artiste que j'ai découvert est Adrien Lopez, chez qui j'ai fait un petit achat. Et pour le coup, cette fois-là, j'ai pas oublié de préciser d'avoir un tampon supplémentaire en plus de l'affiche officielle du rallye tampon, parce que je lui ai dit que je faisais du scrapbooking, donc effectivement, j'avais oublié. Et pourtant, j'ai même ramené un carnet de tampons, c'est pas grave. Il y en a d'autres, ils sont ici. On va faire le scrapbooking de manière différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça va stimuler ma créativité. Et donc voilà la magnifique illustration, le magnifique tableau que j'ai acheté auprès d'Adrien Lopez, qui me l'a tamponné. J'ai demandé aussi de me faire ce petit tampon derrière. Voilà, très joli. Une jeune fille en kimono avec le masque et un chat.
j'ai pas résisté. Très beau. Et il a aussi d'autres, lui aussi c'est un, vraiment je le trouve très talentueux, son stand était aussi très joli. Voilà. Donc ravie aussi d'avoir fait cette acquisition. Cette illustration, je l'ai eue pour 5 €. Franchement, pour la beauté que c'est, je trouve que vraiment c'est hyper accessible. Et sur son stand, il avait aussi mis un petit flyer pour un autre artiste, Kurokami. Voilà. Et donc je les ai récupérés pareil parce que je trouvais les images de flyer très faciles, très jolies. Ensuite, je suis allée au stand de Couleur Pastèque, donc une marque qui fait j'allais dire ustensiles de cuisine, mais en fait de la vaisselle en céramique, des jolis verres, des jolis bols, des jolies assiettes, et qui avait aussi d'autres produits sur le stand. Donc pareil, je vous ai montré des images pendant que je faisais le tour de tous ces stands. Et franchement, ils ont aussi des jolies collections. Là aussi, j'ai encore rien pris, tout simplement parce que je n'avais pas, à l'instant T, je ne savais pas comment utiliser toute cette vaisselle. Et mon objectif, c'est pas de venir et de cumuler des choses, mais de pouvoir les apprécier. Et aussi, en fait, j'ai besoin que chaque objet trouve sa place. S'il n'a pas de place à la maison, je préfère pas le prendre parce que ça sert à rien, ça fait que de l'accumulation. C'est ça que je voulais pas. Et la dernière artiste de la bande n'est autre que Léa Coiffet, auprès de qui, encore, je n'ai rien pris. Elle aussi, elle a un univers créatif magnifique et j'en ai pas fini. Et donc là, c'était la dernière en fait de ce groupement d'artistes avec ce rallye tampon. Et à l'issue de ça, le cadeau que j'ai reçu, roulement de tambour, c'était ça le lot à gagner. Et franchement, magnifique. Des cartes à colorier réalisées par chacun des artistes. Si c'est pas magnifique. Franchement, je vais passer des bons moments créatifs là. Je suis trop contente. Donc voilà pour le rallye tampon. Mais pour autant, je n'en avais pas fini avec les créateurs. Il y a encore 2 stands que j'avais envie de mettre à l'honneur. Il y a notamment Yami Réflexion. Pareil, je vous montre sa carte de visite. Regardez-moi si c'est pas magnifique ça. C'est donc une artiste vitrailliste que j'ai découvert sur Instagram. Et en fait, plusieurs de ses posts m'ont touchée parce qu'en fait, elle faisait des vitraux sur des personnages des thèmes des univers Ghibli. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, il faut absolument aussi que j'aille à son stand. J'étais trop contente, on a pu échanger, on a pu parler. Moi aussi, j'ai pu lui faire part de ce que je faisais en création, lui faire part de ma première expo, de l'expérience. Donc voilà, c'était des moments très riches, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Même si à chaque expo, j'ai toujours l'occasion d'échanger avec des gens, des artistes, etc. Voilà, je suis toujours nourrie de belles rencontres et de beaux échanges. Et il y a aussi Deliens, auprès de qui j'ai pu me procurer de beaux articles. Et Deliens, en fait, je sais pas si elle le fait systématiquement, mais en tout cas, pour cette convention, elle s'est concentrée sur l'univers Nana, le manga Nana. Nana, en fait, j'avais bien aimé ce manga. En fait, ça a été avorté, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas été au bout de l'histoire. Donc, on est un peu tous les amateurs de Nana, on est tous un peu sur notre fin. Donc, en ce moment, il y a des rumeurs de reprise, etc. Après tout ce temps. Voilà, on n'est pas sûr que ça reprenne. Donc, en fait, d'avoir des personnes, et il y avait eu d'autres stands aussi qui se sont concentrés sur l'univers Nana, avec le groupe Blackstones, etc. Et c'est vrai que franchement, ça m'a manqué. Et quand j'ai vu son stand, ça m'a montré à quel point ça me manquait. Donc, j'ai pu me procurer une première illustration. Et regardez l'emballage, trop bien, avec des fraises, trop mignon. Et en fait,
le premier article que je vais vous présenter, je l'ai eu en jouant à la loterie. Et du coup, j'ai gagné cette belle illustration de Nana en robe de mariée avec des vraies paillettes dessus. Voilà, donc c'est l'édition paillettes, une exclusivité Room 707, donc de la collection de Deliens sur Nana. Et en fait, là, pour le coup, j'ai fait une très belle affaire parce qu'en fait, l'illustration, elle coûte 10 € et moi, je l'ai gagnée à la loterie 5 €. Donc, autant vous dire que j'ai fait un très bon deal. Et avec ça, j'ai aussi pris 2 cartes. Nana en train de chanter avec son groupe Black Stones, là. En plus, I Need Your Love, là, franchement, j'aimais trop la chanter, cette chanson. Voilà. Et une autre de Hachiko, qui est aussi Nana. Voilà. Je suis très contente parce que vraiment, c'était la petite séquence nostalgie et je suis contente qu'il y ait eu des artistes qui se soient penchés sur cet univers Nana. Et pour finir avec le corner artiste-créateur, je vous remontre ce que j'avais gagné en faisant le gachapon. Le petit chat, ça c'est un pins du chat. C'était un de mes favoris, donc je suis contente de l'avoir eu. Et puis en plus, je me disais avant justement d'arriver à la Japan Expo, pendant que je préparais la semaine, je me disais franchement, j'aimerais bien faire un gachapon. Ouais, donc je suis contente, j'en ai fait un. Et avec, il y a des petits stickers tout mignons. Donc voilà pour tout ce que j'ai pu acquérir dans le corner artiste, illustrateur, créateur. Maintenant, on va passer dans quel univers? On va passer aux éditeurs. Juste avant de passer aux éditeurs, j'ai acheté du soju. Donc oui, je sais, c'est coréen, mais de toute façon, maintenant la convention, elle n'est pas ouverte uniquement à l'univers japonais. Forcément, des produits coréens sont aussi là. Et là, il s'agit en fait du soju made in France. Je crois, si j'ai bon souvenir, que c'est fait à Bordeaux. Pour cette saveur, là, j'ai choisi au pamplemousse. Donc, Kambé. Et j'ai aussi, c'est la petite mascotte. En fait, ils offraient, si on prenait un pack de 3, ils offraient une petite peluche avec. Mais bon, pareil, c'était le début de la convention. Je me dis, si je commence à tout mettre mon budget sur tout ce que je vois au début, je vais pas m'en sortir. Mais j'ai quand même réussi j'ai demandé et très gentiment, j'en voulais un, ils m'en a donné 3. Des stickers, c'est une petite loutre si je me trompe pas, et c'est trop mignon. En sachant que cette année, étant donné que je me suis attardée un peu plus sur des échanges, découvrir un peu plus longuement des univers sur lesquels je m'attardais moins les précédentes conventions, du coup, il y a énormément de zones que je n'ai pas faites, alors que d'habitude, j'ai toujours mon pied qui foule au moins les zones, quitte à ce que ce soit pour tracer. J'ai au moins mon pied à fouler toutes les zones. Et cette fois-ci, non. Par exemple, tout ce qui est créateurs japonais qui sont venus du Japon, toute cette zone d'artisanat japonais, je n'ai pas eu le temps cette année d'y aller, même pas d'arriver jusque devant le corner qui leur est dédié, quoi, pour vous dire à quel point. Donc voilà, c'est le choix, faut faire des choix. Moi, c'est vrai que chaque année, je choisis d'aller un seul jour à la convention. On verra si les autres années ça va changer, c'est un choix et il faut que reste à l'aise avec ces choix. Mais aucun regret, la journée s'est très bien passée. Je continue. Cette fois-ci, nous arrivons bien à la séquence éditeur. Et je commence avec tous les ouvrages
que j'ai eu, mais de façon avec des extraits gratuits, des ouvrages gratuits. En fait, dans toute, surtout spécifiquement dans la zone dédiée à toutes les maisons d'édition, aux librairies, il y a énormément d'extraits de mangas qui sont en libre service. Et donc j'en ai profité. J'ai pris Imaten pour découvrir. Il y a d'ailleurs le tome d'un nouveau manga qui était distribué rapidement. Le titre, c'est Entre nos mains, Calon. Voilà, celui-là, je l'ai pas encore feuilleté du tout, donc ça va être une découverte. J'ai pris Gashiakuta. Pourtant j'ai commencé l'anime. J'ai commencé l'animé, mais voilà, je voulais aussi voir ce que ça donnait en manga, parce que peut-être que je continuerai en manga ou pas. Enfin, voilà, les maisons d'édition, il y en a plusieurs, et je suis concentrée sur certains. Et je voulais vous montrer, voilà, ce que j'ai pu voir gratuitement. Là, il y a un catalogue 2026. C'est un catalogue manga. Voilà. Voilà un mag Doki Doki, le numéro 5, qui était gratuit. Ça aussi, je trouve ça top. Et avant de passer aux ouvrages que j'ai achetés cette fois, je voulais montrer des photos parce que j'ai ma petite tradition à chaque fois que je vais à la Japan Expo, c'est de pouvoir faire des photos avec... ouais, il y a plein de spots photos accessibles, gratuits, sur des thèmes très divers. Et Kagurabachi, je connais pas, c'est donc sur Crunchyroll. Voilà, donc contente. Donc je ferme la petite interlude. Concernant les mangas, je commence avec Pika, où vous avez vu au long de la vidéo, j'ai été super bien reçue, j'ai pu avoir la séance de dédicace. Là, je vous montre plus en longueur tout ce que j'ai eu de chez Pika. Donc il y a effectivement Hajime, de l'histoire de Teddy Riner, voilà, avec la trop belle dédicace qui est ici. Il y en a une autre aussi, du coup avec le combo, super combo scénariste plus dessinateur présent à la convention, qu'est-ce que vous voulez si c'est pas magnifique? Et puis il y avait aussi cette petite planche que j'ai reçue. Voilà, je l'ai reçue à la dédicace, donc c'est super. Franchement, je souhaite beaucoup de réussite à cet ouvrage, comme ça va être un super objet collector, ça. Chez Pika aussi, j'ai récupéré des extraits d'ouvrages. Là, c'est Versus, que je connais pas du tout. L'été où Hikaru meurt, je l'ai vu en animé, mais je vais voir aussi en manga ce que ça donne. Là aussi, Galaxias, c'est ça? Galaxias, que je ne connais pas du tout. Et Freecrest. Et maintenant, chez Kana, le sac aussi, le sac il est trop beau. Boruto d'un côté, Kagurabashi, j'ai pas encore l'habitude, pardon. Kagurabashi de l'autre côté, ça effectivement c'est quelque chose que je vais garder. Donc ici, pareil, vous avez dû voir, vous avez vu dans la partie vlog vidéo, que j'ai retrouvé la vendeuse qui m'avait vendu le tome 1 de Slam Dunk. Est-ce que vous vous rendez compte que je n'ai même pas acheté le deuxième tome parce que en fait, pourtant il était même dans mon panier Amazon. J'allais en librairie directement, je le voyais, mais il n'y avait pas la saveur de l'expérience que j'avais eue lorsque j'ai acheté le premier tome. Je crois qu'il fallait que je revienne à la Japan Expo pour acheter le deuxième tome parce que, en fait, j'aime énormément l'expérience. Si je vais aussi là-bas, à la Japan Expo, c'est pour vivre l'expérience de la rencontre avec les gens. Comme ça met encore une couche supplémentaire de souvenirs lorsque je rentre à la maison et que dans mes petits moments de loisirs, comme ça, je parcours un ouvrage.
il y a encore plus de saveur parce que je sais que j'ai fait une belle rencontre derrière, que j'ai été bien conseillée. Donc voilà. Donc je crois que et pourtant je vous ai dit, hein, j'ai tout essayé, je voulais pas l'acheter, je crois que je l'attendais encore. Donc merci Iman. Et puis vous avez aussi Naudivel que j'ai aussi justement c'est Iman la vendeuse qui me l'a conseillé. L'histoire m'a bien intéressée, donc mais voilà, l'histoire qu'elle m'a racontée est très sympa. En plus, c'est bien parce que ça me Kana en fait font, je crois que c'est apparemment ils m'ont confirmé que c'était eux qui produisaient le plus de d'auteurs de mangaka français. Donc c'est superbe. En plus avec ça, j'ai eu ce goodies parce que ouais, c'est ça, hein, c'est la convention. La beauté de la convention, c'est d'avoir des goodies. Et là, les stickers de Naudivel, ils sont trop sympas à regarder. Là aussi, c'est trop chouette. Donc avec l'achat du livre et pas que ça, il y a alors là, j'ai un trou de mémoire phénoménal. Si quelqu'un veut bien me le dire en commentaire, je l'ai peut-être sur le bout de la langue, ça serait mentir, mais j'ai oublié comment on appelle ça. Vous savez ce qui recouvre le livre en fait pour Naudivel toujours. C'est la jaquette. On appelle ça une jaquette, ma fille. Il y a eu une production spéciale un peu rock'n'roll pour le livre. Donc voilà, que j'ai pu avoir aussi au stand Kana. J'ai récupéré aussi un petit flyer sympa de Miem, je connais pas du tout. Donc c'est la promo d'une future sortie de manga que je ne connais pas. Je connais pas encore l'histoire, mais pareil, le flyer il était sympa, donc je l'ai récupéré aussi. J'en ai donc fini avec les éditeurs. Je passe maintenant aux achats, comment je peux l'appeler? C'est figurines ou presque? Et je commence avec le fameux atelier Gundam que j'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo, dans la partie vlog. Du coup, je vous ai montré les images de où j'en étais restée lors de la convention. Belle surprise. En plus, je crois quelques jours avant que je fasse la Japan Expo, ça m'avait traversé l'esprit. Il faut que j'en trouve. Alors, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc là, je suis passée au stand de Plastic Toy. Et là, j'ai trouvé des tirelires d'Endenmushi. Trop contente parce que ça m'avait traversé l'esprit. J'avais pas forcément eu une grosse option là-dessus. Je suis trop contente. Donc j'ai pris la classique avec celle de Luffy et la deuxième c'est celle avec Trafalgar Law. Trop bien. Donc je suis trop contente, franchement, j'aime trop. Donc ce sont des tirelires. Ah oui, pardon, j'ai oublié de donner les prix auparavant pour le livre Hajime, je l'ai acheté 7,50 €. Le tome 2 de Slam Dunk, il était à 14,25 € de mémoire. Et sur Naudivel, je crois que j'en ai eu pour 8 € et quelques. Voilà, pour vous donner un ordre de prix. Alors voilà le Dendenmushi avec le chapeau de Luffy, le chapeau de paille. Si c'est pas trop mignon, elle est trop belle, franchement. Très belle tirelire. Je suis trop contente encore une fois. Quelque chose qui m'a traversé l'esprit et j'ai pu l'acquérir. Et voici le Dendenmushi de Trafalgar Law. Voilà, franchement, ce sont des tirelires trop beaux. En plus, je pense savoir déjà où je vais pouvoir les ranger. Donc magnifique. Plastoy avait fait des super promos le temps de la Japan Expo, à savoir du 9 au 12 juillet. Il faisait plein de figurines à moins 50%. Et donc, ces deux Dendenmushi, les deux, je les ai eus à 20 €, donc 10 € chacun. Il y avait aussi le Dendenmushi de Doflamingo qui était mais trop beau également. Avec le recul, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas pris? Mais pareil, voilà. En fait, c'est là, je vous les expose après les livres, mais il faut savoir que je les ai achetés avant d'aller dans les maisons d'édition. Et comme je ne savais pas encore combien de livres j'allais acheter, je me suis dit juste pour
le fait d'apprendre à se canaliser et de pas craquer pour tout. Le principe, on laisse. Maintenant, aujourd'hui, bon, j'ai pas de regrets. Franchement, ce sont déjà 2 belles acquisitions. C'est bien aussi d'en garder pour la suite, dit-elle, pour se consoler, n'est-ce pas? En plus de ce superbe stickers que j'ai un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas grave, quand je vais le coller, on verra plus les pliages. Voilà, c'est un doudou, un petit ourson, on est en train de manger des ramen. Il y avait aussi un jeu à gratter, toujours avec la même mascotte, et il fallait gratter dans la partie ramen. Et en fait, j'ai gagné un bon de moins 20% sur toute l'année 2026 avec un code promo, mais en ligne. Je suis en train de vous dire, oui, c'est bon, je relativise, je suis déjà très contente de me Denden Mushi, ce qui est vrai. En vrai de vrai, ce matin, quand je me suis levée, je suis partie sur le site, j'étais en train de faire mes petits calculs pour me dire est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'avoir maintenant, etc., etc., etc. Je dis bon, attends de faire ton haul, tu fais ton haul et après t'aviseras. Bon, affaire à suivre. Comme je commençais à le mentionner tout à l'heure, le propre de toute convention, manifestation, événement, salon, etc., c'est de pouvoir, en tant que visiteur notamment, repartir avec des goodies. On est là aussi pour ça, faut pas se mentir. Et c'est le cas notamment avec le Strike World, où en fait on a juste à faire une photo avec, en plus c'est notre propre appareil, donc n'exploite même pas nos photos, et on repart avec ces sacs. Moi ils m'en ont donné 2, bon. Et en parlant justement, en continuant dans les goodies, parmi les stands que je tenais absolument à voir, c'était les stands qui organisent, enfin, de voyage, pour présenter les voyages au Japon, notamment pour me renflouer pour mon scrapbooking, album de souvenirs de mon 2e voyage au Japon. Étant donné que j'avais utilisé pas mal de choses que j'avais ramenées du Japon pour faire mon carnet, mon jug journal spécial tampon du Japon, voilà, j'avais besoin d'avoir un peu plus de matière pour faire cet album photo, parce que j'avais pas mal de choses. Et en parlant de ça, notamment les goodies aussi qu'on retrouve dans tous ces stands, on va pas s'en priver, n'est-ce pas? Il y a notamment au stand de Shanti. Shanti, donc ils sont spécialisés dans tous les voyages en Asie. Je suis partie à leur stand, ils étaient complètement ailleurs des autres de JNTO, etc. Et en fait, on a pu échanger avec la personne qui était sur le stand, et en fait j'ai repéré ça. En fait, ils le gardaient en fait en déco en fait sur leur table, et je dis: «Ah mais il est beau, c'est trop beau ce que vous avez». Il me dit: «Bah prenez-le, comme ça vous vous souviendrez de moi». Alors là, clairement je prends. Que ça s'utilise un peu comme des couverts, comme des petits cure-dents, voilà, onigiri, etc. Regardez si c'est pas trop joli aussi ça. Donc je suis contente. Et cette fois-ci, sur le regroupement plus loin dans le hall 5A, sur les regroupements de stands dédiés au voyage au Japon ou JNTO et puis d'autres organismes. En fait, là aussi, en gros, on avait juste à remplir des questionnaires avec via un QR code, et après, une fois que le questionnaire était bien envoyé, on avait des goodies. Donc, c'est comme ça que pour tout ce qui concernait la préfecture de Mie, j'ai reçu ce joli tote bag, voilà. Un autre stand qui lui était dédié à tout ce qui était moyen de locomotion entre, je crois, Osaka, d'autres secteurs. Et en fait, étant donné que moi ça m'intéressait, parce que lorsque j'ai fait mon 2e voyage au Japon, on est passé dans tellement de villes, on a visité tellement d'endroits, qu'on n'est pas passé avec le JR Pass, on était passé plutôt par des passes régionaux cumulés avec les IC Cards. Moi j'avais ma Passmo déjà de mon 1er voyage que j'avais gardé. Donc voilà, il y avait des bons plans train et tout, donc je vais pas vous déballer forcément toutes les prospectus, mais juste pour vous montrer avec quoi je repars pour pouvoir tout faire. Déjà les renseignements pour d'autres voyages et finir mon jug journal. Donc bien évidemment là, en répondant à un autre questionnaire, un nouveau goodies. Et alors c'est sur les trains, justement, le stand dont je vous parlais sur les trains, le moyen de transport. Ça s'accroche comme une broche en fait.
chose promise, chose due. J'ai fait le petit calcul. Je suis étonnée. Je pensais avoir dépassé mon budget. Mais en fait, non. À quelques centimes près, je suis en dessous des 100 euros. 99 euros quelques, parce que je pense que je me suis trompée sur, allez, 30 centimes sur un des livres, etc. Eh ben, je suis pile poil en dessous. Alors, on va dire, parce que je me suis pris un bubble tea à 6 euros, que, allez, je suis à 105 euros, mais je suis agréablement surprise de ne pas avoir dépassé mon budget sur les aspects achat de ce que je m'étais dit. On va dire le bubble tea fait dépasser légèrement, hein. On peut me l'accorder, s'il vous plaît, légèrement, mais je suis trop fière de moi. Donc finalement, pas de regret de ne pas avoir, enfin, pas trop de regrets. Enfin, en le disant, j'ai un peu de regrets concernant le Denden Mushi de Doflamingo. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis fière de moi. J'ai bien gardé mon budget. Waouh! Je suis agréablement surprise. Je suis trop contente. Ça y est, je suis arrivée au bout de ce haul, au bout de cette vidéo spéciale Japan Expo 2026, spéciale 25e anniversaire, au bout de ce que je voulais vous présenter et de partager de prolongement de ma joie d'avoir vécu cette journée. Il y a plein de choses, comme je vous ai dit, que j'ai pas pu faire. De toute façon, la Japan Expo, en une journée, on peut pas tout faire, à part si on court partout. Et même quand on court partout, on fait pas les animations. D'ailleurs, je crois qu'aucune des années auxquelles j'ai participé à cet événement, j'ai pu faire, vous savez, les parcours, les jeux de parcours, les animations. L'année dernière, j'avais pu jouer à un jeu vidéo à la sortie de Demon Slayer 2, mais après ça, j'ai pas fait d'autres jeux vidéo. J'ai d'habitude, ouais, je fais toujours un petit temps dans les Just Dance. Là, j'ai pas pu. Voilà, j'essaie d'assister au moins à un bout de concert ou de représentation musicale ou voilà, artisanale. Là, j'ai pas pu. J'ai pas vu de défilé de cosplayers spécialement. Je me disais, ça serait bien, étant donné que je suis déguisée en Ace, que je puisse prendre des photos avec avec d'autres personnes déguisées en personnages et surtout des cosplayers en personnages de One Piece. Pareil, voilà, j'ai privilégié en fait bien profiter des moments auxquels j'ai pu prendre part. Donc pas de regret là-dessus. C'était une manière encore une fois inédite pour moi de vivre cette Japan Expo. Voilà. La seule chose effectivement que j'aurais vraiment souhaité trouver, mais qui n'y était pas, c'est de pouvoir en fait renflouer ma garde-robe en termes de t-shirts, de sweats, de sweats, en termes d'animés, manga, type Naruto et autres, parce que ce que j'ai commence à commencer à vieillir et donc j'en voulais des nouveaux modèles. Mais les stands où c'était intéressant, le rapport qualité-prix est intéressant, c'était plutôt des comics, c'était pas les univers que je recherchais. Donc voilà, il faudra que je trouve ça ailleurs. Sinon, en reprenant ma petite liste, en fait, je réalise que j'ai au moins fait 90% de ce que je voulais. Ouais, en fait, j'étais bien préparée. Et en même temps, je me suis aussi laissée aller aux surprises. J'ai vécu des très très beaux moments. Je suis contente aussi de faire cette vidéo parce que ça permet de prolonger encore l'expérience. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une toute première pour moi de vous faire un rôle, de bloguer un peu plus, même si j'agrémente de vidéos, etc. Est-ce que vous pouvez m'en dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez? Si vous souhaitez que j'en fasse d'autres comme ça sera avec plaisir pour savoir si j'ai trouvé mon petit filon à moi aussi. Voilà, donc je suis ravie encore une fois d'avoir partagé ce moment avec vous. S'il vous plaît, likez cette vidéo, commentez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite.